Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous parler des pervers narcissiques, puisque je sais que c'est un sujet qu'on entend de plus en plus, puisque voilà, ça existe et que les gens prennent conscience que voilà, de plus en plus il y en a, pervers narcissiques ou perverses narcissiques. Alors je vais vous expliquer ma théorie de pourquoi on vit cette relation toxique. Cette relation ou ces relations, parce que voilà, il y a déjà un travail sur soi à faire, mais bon voilà. Alors pour ma part, ma théorie c'est que, avec mon expérience du moins, c'est que ces personnes-là, on les rencontre, enfin on les choisit pour moi. Bon après il y a ma partie spirituelle qui parle aussi, c'est qu'on les choisit ces personnes-là en fait, avant de venir sur Terre, pour venir s'incarner. Et donc, on choisit de vivre ces expériences pour pouvoir... Moi, je pense que c'est surtout pour s'éveiller, spirituellement, etc. Et se respecter, s'aimer, etc. Donc, oui, on vient vivre ces relations qui, voilà, pour nous apprendre aussi à s'aimer et à s'éveiller spirituellement. Parce que, à un moment, ton âme... ton intuition te communiquera que tu n'es plus heureux ou heureuse avec cette personne, que tu souffres, que tous les jours par exemple tu pleures, que cette personne-là, elle prend jamais ses responsabilités, elle remet toujours ses responsabilités sur l'autre personne. Ah non, la personne, le pervers ou la perverse narcissique n'a jamais rien fait, ne fait jamais rien et ne prend aucune responsabilité. Non, c'est toi qui as fait ça. Non, j'ai pas dit ça. Comme si nous on était un peu ça quoi. Alors que non en fait, puisque nous on est dans l'amour, on est des personnes empathiques, on aime, voilà, non justement on culpabiliserait avec des personnes comme ça, donc non. Et voilà, donc et alors je vais aussi vous parler de la souffrance, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Alors pour moi la souffrance, en fait déjà on est dans la souffrance, puisque la maman qui accouche son bébé, elle souffre. Et on meurt dans la souffrance. Ou si la plupart du temps quand même, il y a sûrement quand même une souffrance. Alors la souffrance, d'où elle vient? De nos blessures. Alors oui, il y a aussi un lien à faire, c'est que le pervers narcissique, il est aussi attiré par nous parce qu'on a des blessures. Et ces blessures, normalement, on doit les soigner, les guérir, ou du moins en prendre conscience pour plus qu'ils nous bousillent la vie. Voilà. Donc voilà. Alors la souffrance, elle est physique, émotionnelle, mentale, psychique ou spirituelle. Voilà, ça dépend de nos souffrances qu'on a. Alors la souffrance, c'est comme un feu purificateur qui brûle toutes les impuretés de l'âme, ainsi que le poison émotionnel du cœur et les toxines du corps. Comprendre pourquoi on souffre, ça enlève aussi un poids de notre conscience, et cette souffrance, elle diminue. Alors chaque degré d'évolution ou de conscience a sa propre souffrance. Bon voilà, après ça dépend si on sait que c'est une expérience qu'on vit, et voilà, on prend déjà mieux. Bon après, voilà, on souffre quand même, c'est pas ça, hein. Je ne dis pas qu'on ne souffre pas du tout. Et alors, lorsqu'on souffre, c'est harmoniser sa souffrance, permet de la transcender au lieu de la fuir par les substances, etc. Donc ça veut dire que la transcender, c'est dire, par exemple, je souffre là, je vais en faire ma force. Donc, cette tristesse, je sais pas, cette douleur, je vais en faire ma force pour réaliser des projets, pour me relever, pour, je sais pas, changer, avoir de nouvelles habitudes. Mais en tout cas, ça aidera énormément, je pense. Alors il y a aussi la souffrance qui permet d'apprendre la compassion afin d'être à l'écoute des personnes qui souffrent et leur apporter joie et confort. Parce que voilà, c'est vrai, quand tu souffres, tu sais ce que c'est de souffrir, donc on a plus vite de la compassion, de l'empathie, voilà, envers les personnes. Alors chaque masque derrière la souffrance cache une pensée de non-pardon, donc une pensée de jugement ou d'attaque.
Et il y a aussi le karma de la conscience. Donc voilà, je sais pas si ça vous parlera, mais en tout cas j'avais envie de vous partager quelque chose de personnel. Et alors aussi, c'est que moi je trouve en tout cas que cette relation m'a permis donc déjà de comprendre qu'il fallait que je m'aime. Et donc pour ne plus attirer ces personnes déjà. Bon après, ils peuvent toujours être attirés quand même vers nous, mais on les remarque plus vite, on sait les détecter, voilà. Quand on a vécu certaines relations comme ça, non, voilà. Et on apprend aussi à se faire plus confiance, parce qu'on manque de confiance quand on est avec des personnes comme ça. Et eux diminuent notre confiance, forcément. Donc voilà. Alors, la souffrance a toujours un lien avec le passé ou l'avenir. La souffrance est toujours en relation avec une personne, un événement, un incident qui ont lieu dans le passé. Bah, oui, mais si on vit ça dans l'instant présent, il y a aussi une souffrance qui peut venir de maintenant, là, ici, quoi, tout de suite. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire? Alors, la souffrance tourne souvent autour de l'argent, l'amour et les relations karmiques. Non, l'argent, je pense pas. Mais oui, l'amour, oui, parce que... Enfin, la souffrance de l'argent, bah ça, c'est possible aussi, ça existe, parce que si tu n'arrives pas envie à avoir de l'argent, mais ça, il faut regarder avec le karma, le transgénérationnel, la psychogénéalogie, ou alors faire de la kinésiologie, enfin faire un travail sur soi aussi, apprendre d'où ça vient le souci avec l'argent, la souffrance avec l'argent. Alors l'amour, ben oui, forcément, on souffre des fois en amour, c'est voilà, mais c'est aussi pour acquérir de la sagesse. Et il y a les relations karmiques, forcément, qui fait que on doit vivre cette relation pour telle ou telle raison, qu'on a choisi là-haut, mais on ne se souvient pas. Et une fois que le travail karmique a été fait, voilà, ou réglé, cette personne s'en va, voilà. Alors l'avidité et la cupidité engendrent de la souffrance aussi. La culpabilité aussi fait souffrir, hein. Ça c'est quelque chose. Il existe en fait des fleurs de bac qui aident pour certaines émotions, pour certains... Voilà, donc après il faut se renseigner à comment prendre les fleurs de bac et tout, mais ça aide bien dans tout ce qui est... Et pour la souffrance, je pense qu'il y en a aussi. Alors la souffrance est en relation directe avec la peur de perdre, la peur de mourir, la peur du manque. C'est vrai que dans notre société, on ne nous apprend pas que... même si une relation est finie, on a toujours l'amour de soi. Donc voilà. La peur de mourir, elle se travaille et donc, je sais pas moi, en découvrant ma spiritualité, je n'ai plus peur de la mort. Voilà, je sais qu'on ne meurt jamais déjà. Enfin, c'est ma vérité, hein, voilà, c'est ce que je vous partage, la mienne. Et puis, il y a la peur du manque. La peur du manque, c'est la peur de manquer. On est habitué dans une relation et puis du jour au lendemain, c'est fini. Voilà. Mais cette peur n'existe pas puisque si on a l'amour de soi déjà, voilà. Et on peut aimer la personne au loin et quand la relation est finie, c'est aussi lui rendre sa liberté. C'est une preuve d'amour. On ne s'imagine pas. Mais quand on a conscience de ça, voilà, c'est... Je dis pas que ça fait moins souffrir, mais voilà. Alors, l'ignorance sur soi-même, l'ignorance il y a les lois cosmiques, l'ignorance de la conscience de la dualité. Donc, la dualité, c'est le yin, le yang, le côté féminin, masculin qu'on a en soi. Il y a un genre de dualité, sauf si on est aligné, là, il y a pas de dualité, mais c'est équilibré, voilà, on va dire ça. Alors, notre propre aveuglement est aussi dans notre coma spirituel. Ça dépend si la personne elle est éveillée ou pas, pour se dire tiens, j'ai conscience, tiens, là je suis en train de souffrir, à cause de quoi je souffre et pourquoi je souffre, quelles sont les raisons, est-ce que c'est les 5 blessures de l'âme qui fait que, ou c'est la relation qui était tellement toxique que oui, forcément, prenez mon énergie, j'étais pas bien et forcément je souffre parce que voilà, je me rends pas compte que j'étais dans une relation comme ça. Alors conduisant aussi au déniement et au rejet du créateur. Bon, ça voilà, vous l'appelez comme vous voulez, divin, etc.
Alors, la souffrance amène aussi à la frontière du dharma, l'enseignement du Bouddha et l'enseignement du Christ. Bon, moi, je suis pas trop religion, hein, voilà. Mais le karma, j'y crois souvent. Dharma, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Mais c'est encore une fois, je pense, lié au karma. Puisque le karma est très complexe. Hein. La souffrance n'est pas nécessaire en soi, sauf lorsqu'une personne refuse d'apprendre à aimer. Voilà, parce que la souffrance, je pense qu'elle est là aussi pour nous envoyer un message. Quand on n'est pas bien dans une relation avec un pervers narcissique, avec une personne toxique ou avec un manipulateur, voilà, voilà, il faut écouter ces messages-là par notre intuition, parce que elle va souvent nous expliquer des choses, nous dire des choses qui sont là parce que voilà, pour que justement on ne tombe plus dans des relations toxiques, etc. Et c'est surtout aussi, c'est de prendre soin de soi, apprendre à s'aimer, à se faire confiance, je sais pas moi, faire du sport, mais à se lancer des objectifs qui fait que voilà, on apprendre à s'aimer, on va comment dire ça, je sais pas, se cultiver dans les livres, etc. Mais il y a toujours des choses à faire, et pour se relever, il y a plein de bagages, enfin plein de choses qui existent. Je sais pas moi, lire des livres, apprendre, même sur les relations toxiques, il existe des livres. J'ai un livre sur le pervers narcissique, j'ai un oracle là-dessus, et voilà, ça peut nous apprendre des choses. Maintenant, il existe même plein de livres là-dessus, donc c'est intéressant à lire, quoi, pour comprendre ce qu'on a vécu. Et c'est vrai qu'avant, on n'en parlait pas souvent des pervers narcissiques. Maintenant, c'est un peu plus connu, et je trouve ça vraiment chouette, parce que voilà, les personnes qui ne savent pas qu'ils sont dans une relation toxique ou avec un pervers narcissique ou manipulateur, grâce à ces vidéos, ils vont le comprendre, en prendre conscience et se dire, ah oui, bon, cette relation-là, elle n'est pas faite pour moi. Et voilà, maintenant, après, chacun son évolution, chacun son chemin de vie. Alors, oui, je disais que la souffrance, elle est rendue nécessaire à travers les leçons négatives de sa vie. Parce que chaque relation va nous apprendre déjà quelque chose à la base. Donc, et là, avec un pervers narcissique, c'est vraiment apprendre à s'aimer, à se respecter, à écouter son intuition, à se faire confiance, à ne pas dépendre de quelqu'un. Parce que c'est un peu une drogue aussi, hein, d'être en relation avec ces personnes-là. Et la souffrance aussi, elle est un peu comme une leçon à apprendre. Donc ce n'est pas une punition, mais c'est en tout cas une leçon à apprendre. Et ça prend tout son sens. Alors, les conseils que je peux donner, c'est apprendre à mieux s'aimer. Donc, commence aussi par vouloir pardonner à la personne. On n'oublie pas ce que la personne a fait, mais juste pardonner. Parce que le pardon, beaucoup de personnes pensent, enfin, j'ai déjà entendu beaucoup de personnes me dire, oui, pardonner, c'est pour les autres. Non, en fait, on pardonne pour soi. Alors, le vrai pardon, c'est aussi... les fruits du vrai pardon sont la paix, la sérénité, la légèreté, le bonheur. Donc, c'est se sentir mieux aussi d'avoir pardonné pour soi-même. Alors, aimer et pardonner constitue la première et la dernière leçon à apprendre dans cette vie. Bon, en tout cas, je pense que tout le monde doit apprendre ça parce que c'est important, quoi. Puisqu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à pardonner, justement. Et alors, choisir aujourd'hui la joie au lieu de la souffrance. Choisir de pardonner à notre passé et redémarrer. Et se remémorer le présent ou vivre à l'instant présent, là maintenant. Et alors, la joie, c'est aussi un état d'esprit. Faut pas oublier que la pensée, elle devient notre réalité. Donc si on se dit, oh là je souffre toute la journée, forcément on va souffrir. Si là on n'est pas bien, et puis on se dit, je vais être joyeux, c'est pas nier sa souffrance, hein, ça c'est pas ça que je dis. Mais de faire des choses qui nous font du bien. Donc par exemple, je sais pas moi, un masque du visage, aller chez le coiffeur, aller faire une balade dans la nature, aller promener son chien, je sais pas moi, faire une méditation, voilà. Il y a des méditations pour tout. Bon, après moi je conseille plus les méditations calmes, sans parole, mais il en existe. Donc voilà, si vous avez besoin,
Il y a plein de bagages qui aident à mieux s'aimer. Et donc voilà. Bon ben je vous laisse. Je referai d'autres vidéos sur pervers narcissique et sur la spiritualité. Voilà, merci.